Comment placer un lave-linge dans une salle de bain, voire une toute petite salle de bain, tout en respectant les normes électriques? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. Si vous vous intéressez à ce sujet, c'est peut-être que vous avez un projet de rénovation, d'optimisation de votre maison, de votre salle de bain. Alors, vous aurez certainement besoin du guide Home. Il est offert en description de cette vidéo. Le guide qui vous permettra de vous poser les bonnes questions pour réussir votre projet. Alors cette vidéo va parler uniquement du lave-linge, mais dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué les différents volumes d'une salle de bain et ce qu'on pouvait mettre comme appareil électrique. Alors je vous ai expliqué qu'il y avait 4 volumes, le volume 0, le volume 1, le volume 2 et la zone hors volume. On a vu donc que dans tout ce qui est volume 0, 1 et 2, on ne met pas de lave-linge. Vous m'avez posé la question de savoir si ces volumes concernent aussi un lavabo, puisque on se fie à la zone de la douche ou de la baignoire. Alors la réponse est non. Devant un lavabo, vous n'avez pas les pieds dans l'eau, vous n'êtes pas immergé dans l'eau, donc avoir une prise pas loin d'un mitigeur de cuisine ou avoir un four ou une plaque pas loin d'un évier, ça n'est pas grave du moment que vous n'avez pas les pieds dans l'eau et une main qui touche de l'électricité, une autre main qui touche de l'eau. Vous avez compris? Donc, ces normes concernent effectivement la douche et la baignoire et tout ce qui est autour de la douche et de la baignoire pour vous protéger quand vous avez les pieds dans l'eau. Alors c'est parti, on y va pour placer un lave-linge dans une salle de bain. Donc on avait vu dans la précédente vidéo qu'il faut impérativement le placer à 60 cm de la douche ou de la baignoire, ou bien dans le cadre d'une douche sans receveur, eh bien on va partir comme point de repère du flexible de la douche. On va prendre un rayon de 120 cm et ici on aura déterminé notre volume 1 ici, et notre volume 2, 60 cm autour du volume 1. Alors le problème, c'est qu'on est obligé d'avoir du coup une très grande salle de bain ou salle d'eau pour pouvoir placer notre lave-linge. Puisque là, dans ce cadre ici, il nous faut donc, depuis le flexible, donc qui n'est généralement pas placé dans le coin, 120 cm plus 60, ça fait 180 cm pour pouvoir placer notre lave-linge. Et dans ce cadre-là, la largeur du receveur, plus 60 pour pouvoir placer notre lave-linge. Alors comment on peut faire? Vous m'avez demandé, ok, mais s'il y a un pare-douche, est-ce qu'on peut le mettre derrière un pare-douche, derrière une paroi vitrée? Alors ça dépend. Si c'est un simple pare-douche ou pare-baignoire qui est amovible, alors ce pare-baignoire n'a absolument aucun effet sur les volumes. C'est comme si vous n'aviez rien, ou comme si vous aviez un rideau de douche, bon, c'est-à-dire rien. À ce moment-là, voilà, les volumes ne sont pas du tout impactés, donc même règle. C'est-à-dire que là, si vous avez par exemple une paroi amovible, ça n'a aucun impact. Pour que ça ait un impact, il faut impérativement que cette paroi soit dite pérenne, c'est-à-dire qu'elle soit jointive au sol et au mur et qu'elle fasse 2,25 m de hauteur. Donc, jointive au sol et au mur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parois de douche avec, vous savez, les joints qui sont amovibles, ça peut laisser passer l'eau en dessous, donc le joint peut vieillir, donc ça ne compte pas. Si vous voulez que ça compte comme paroi pérenne, il faut impérativement que ce soit vraiment extrêmement bien joint au sol, que ce soit ultra fixe, que ça ne puisse pas du tout bouger, ni laisser passer l'eau, ni dessous, ni sur le côté. Donc soit une paroi vitrée de ce type, soit une paroi en placo ou en dur. Alors, quel impact ça va avoir pour pouvoir rapprocher notre lave-linge de notre douche? Ben là, si on la met, cette paroi, imaginons qu'on place un mur ici qui fasse 60 cm, et ici on a un receveur de douche qui mesure, on va dire, 90 par 90. À l'intérieur de notre receveur, on a le volume 1,
Et à 60 cm autour, on va avoir le volume 2. Donc 60 cm ici. Et qu'est-ce qu'elle va jouer comme rôle, cette paroi? Pas grand-chose. On va prendre autour 60 cm. Donc là, on va prendre l'épaisseur de la paroi. Donc imaginons qu'elle fasse 10. Il nous reste, donc ça fait 10 plus ici 50. On va prendre. Ça fait donc 60. Et là, on va pouvoir... Voilà, ici, on a 60. Ici, on a 60. Donc 10 plus 50 égale 60 ici. Et donc ici, on aura notre volume 2. Autrement dit, si vous placez un lave-linge ici, sous prétexte que vous avez un mur ici, votre lave-linge, il est en plein dans la zone rouge. Même si la prise, elle est là, vous êtes dans le rouge. Donc le lave-linge ne peut pas être dans cette zone, ne peut pas être même à moitié, même un tiers, même un dixième dans cette zone. Donc vous n'êtes pas dans les clous. Et oui. Donc ne vous fiez pas évidemment aux nombreuses images que vous voyez sur Google Images ou Pinterest, parce qu'il y en a des tonnes de jolies petites salles d'eau avec des lave-linges à côté de la douche qui ne sont pas du tout aux normes. Votre lave-linge ici, il devra toujours être à 60, donc votre mur, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ce mur il serve à quelque chose, à nous rapprocher notre lave-linge de la douche? On va maintenant prolonger ce mur ici. On va le mettre de 90, la même largeur que la douche. Et là, du coup, qu'est-ce que ça a comme impact? Ici, la zone 2, eh bien, on va voir ici, autour du receveur, on va avoir nos 10 plus 50. Hop. Et ici, on doit avoir 60. Là, déjà, on va pouvoir se rapprocher un petit peu plus avec notre lave-linge. On va pouvoir le rapprocher un petit peu. Comment le rapprocher encore plus? Eh bien, soit on prolonge encore notre paroi, ici. On la fait encore plus grande. Et à ce moment-là, notre volume 2, vous voyez qu'on va encore jouer avec. Donc, puisque le volume 2, c'est 60 autour du receveur. Donc là, ici, on a, par exemple, 40 plus 10. On a déjà 50 pour arriver à 60. Il ne nous reste plus que 10. Donc là, hop, on va faire un petit rayon de 10 autour, ici. Et on va aller ici, jusque là. Et là, on voit qu'ici, le lave-linge, on peut maintenant le plaquer complètement ici. Et il est totalement protégé, il est hors volume par rapport à la douche. Il y aurait également une autre solution, ouvrir le lave-linge dans ce sens-là, et dans ce cas-là, donc un lave-linge ça fait 60 par 60, hein, et dans ce cas-là, on pourrait faire une autre paroi ici, comme ça, voilà. Et donc là, on a notre volume 2 qui est donc à 60 cm. Donc on a 10 ici, donc on va imaginer ensuite un rayon de 50. Mais ce rayon, il va se bloquer ensuite. Il va se bloquer contre la paroi. Donc là, le volume 2 va s'arrêter. Il va être bloqué par ce mur ici, cette paroi pérenne. Okay, et à ce moment-là, le lave-linge est protégé. Donc si vous avez bien compris le principe, je vous propose maintenant d'étudier le cas de deux toutes petites salles d'eau qui font 3,2 m² et comment placer le lave-linge dans ces salles d'eau. Alors, dans la première salle d'eau, avec une douche qui va mesurer 1,80 m par 1,80 m. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un receveur qui, imaginons, fait 80 de large par 1 mètre de long, ici, comme ça. Donc, comment on va pouvoir placer maintenant, imaginons que la porte est ici, comment on va placer notre lavabo et notre lave-linge? Ici, donc, on a 100. Donc, ce que je suggère, c'est de placer donc un lavabo de, par exemple, 80, ici, de large. Donc, on va prendre un lavabo plutôt faible profondeur, de 44-45 cm ici, pour pouvoir laisser un beau passage ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer donc une paroi pérenne, donc un mur, hein, voilà, de 2,25 m de haut. Donc là, on a 100, donc il nous reste
80 ici, donc on va lui donner une épaisseur, on va dire, de 10. Ça nous laisse 70 pour le lave-linge qui va mesurer 60 de large. Donc comme ça nous laisse 5 cm de chaque côté pour le manipuler. C'est parfait. Donc le volume 2 ici, il est jusqu'à 60. Donc il est là. Donc placer un lavabo dans un volume 2, bah, il n'y a aucun problème. Donc ici, vous allez pouvoir mettre votre prise pour le sèche-cheveux, si vous voulez, ou pour les brosses à dents électriques, donc en dehors de la zone, le volume 2, en dehors du volume 2. Ok. Ici, maintenant, on va regarder quelle dimension, comment protéger votre lave-linge, comment impacter le volume 2, pardon, par ce mur. Donc, ce que je propose, c'est de faire un mur de 1 mètre. On a donc ici 20 cm, plus 10 d'épaisseur de mur. Il nous reste donc ça fait 20 plus 10, ça fait donc 30. Il nous reste 30 cm pour arriver jusqu'à 60. Donc on va repartir ici à 30, 30, et on va, hop, un rayon de 30, et on va rejoindre ensuite ici les 60. Voilà. Et là, on a notre volume 2, et le lave-linge, donc qui va jusqu'à 30 ici. Donc le lave-linge, lui, il est à 60 là. Il est tranquille. Il est protégé par ce mur ici. Donc la porte de la salle d'eau, je vous conseille quand même de la faire plutôt ouvrante vers l'extérieur ou coulissante dans une petite salle d'eau. Pensez bien que si quelqu'un a un malaise derrière la salle d'eau, son corps va bloquer la porte et vous aurez du mal à lui venir en aide. Voilà. Donc dans cette petite salle d'eau, on va placer également le radiateur sèche-serviette plutôt à cet endroit-là. Deuxième cas d'école, on va étudier une salle d'eau qui mesure 2 mètres par 1,60 m, donc 3,2 mètres carrés. Donc ici, on a une douche qui va mesurer 90, donc un petit peu plus large que la première, par 1 mètre aussi. Et puis, ici, du coup, on va se laisser, on va placer, donc on va placer en face un lavabo, voilà, qui va mesurer donc un gain de place de 40 cm par exemple. Et puis donc ici on a 60 plus 40, ça fait 100. Voilà, ok. Alors deuxième option, ici on va avoir 100, ici c'est notre receveur, donc le volume 2 il va être à 60 ici, et il va être donc du coup tout autour, si on ne met pas de mur, il va être tout autour, il va être jusque là en fait, tout autour. D'accord ? Maintenant, si on met un mur ici de la largeur du receveur, eh bien, on va prendre ici, à partir de là, on va prendre les 10, on va prendre 50, et puis là, ça va être compliqué de placer un lave-linge, hein, parce qu'il va rogner ici, le lave-linge, on va être un peu dans le rouge. Donc là, ce qui est possible de faire, on voit qu'on a un receveur qui fait 90 de large. Pour rentrer dans une douche, on a besoin de 50 cm en réalité, ou même 60 on va dire. Donc on va faire un petit retour ici. On va faire un petit retour pour protéger complètement ici, donc de 30, pour se laisser ici une entrée de 60. On va rentrer par là. Voilà. Et donc là, le volume 2, on a 5 plus, donc un mur de 5 cm. 5 plus 30 plus 5, ça fait 40. Donc il nous reste ici 20 cm. Et hop, un rayon de 20. On a ici notre volume 2. Et là, le lave-linge est vraiment bien protégé. Il n'est pas dans la zone rouge. Donc même chose ici, la porte de la salle de bain, salle d'eau on devrait dire parce que c'est une douche, ouvrante vers l'extérieur ou coulissante. Mais vous avez aussi une troisième solution, que ce soit dans ce cas ou dans l'autre, c'est de totalement sortir le lave-linge de la salle de bain. Ok, mais vous allez me dire, l'objectif c'était quand même de le mettre dans la salle de bain. Alors comment on va le sortir sans l'en sortir? On va tout simplement ici, donc on ne met pas de porte coulissante, hein, on met une porte battante. Et ici, on va mettre une paroi. Là, vous allez me dire, ok, super, tu as enfermé le lave-linge entre 4 murs. Effectivement, mais là, je vais ouvrir ici,
puisqu'on a un couloir. Et là, je vais hop, faire mon placard à lave-linge. On peut même empiler lave-linge plus sèche-linge l'un au-dessus de l'autre, ou bien lave-linge plus quelques étagères ou un petit fil à linge pour faire sécher quelques vêtements. Cette technique-là de sortir totalement le lave-linge en fait de la salle d'eau, c'est une excellente technique qui permet d'avoir une salle d'eau même encore plus réduite, en fait, beaucoup plus étroite. Voilà, avec un receveur plus étroit, avec un lavabo ici, etc. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Attention évidemment à la circulation. Si vous êtes passionné d'optimisation d'espace, eh bien je vous invite à rejoindre l'Atelier Home. Vous avez toutes les infos dans la description. Et si vous voulez des vidéos qui parlent d'autre chose de salle de bain que de salle de bain, parce que là, je sais pas vous, mais j'ai l'impression de faire que des vidéos qui parlent de salle d'eau sur cette chaîne. Et c'est marrant, je ne savais pas que c'était un sujet aussi passionnant, mais si vous voulez que je vous parle d'autre chose, eh bien dites-moi de quoi vous voulez que je vous parle dans les commentaires. Et dites-moi si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres. Et puis évidemment, si ça vous a plu, mais que vous êtes timide, vous pouvez aussi vous contenter de mettre un petit j'aime et de vous abonner pour recevoir les prochaines. À très bientôt sur Optimise mon espace.